Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Speed Modeling. Donc on va poursuivre avec le personnage de la petite guêpe avec ses lunettes. Comme vous le voyez ici, pour l'instant, j'en étais resté là et j'ai pas encore fait de détails au niveau du visage. Je vais également, pour l'instant, profiter qu'il n'y a pas énormément de maillage pour faire des ajustements de forme, de taille, de position. Ce qui sera beaucoup plus difficile de le faire une fois que j'aurai fait l'application du maillage. On se retrouvera avec beaucoup plus de faces. Donc pour l'instant, je préfère faire mes modifications dans ce mode-là. Ici, vous voyez, j'ai marqué l'emplacement de la bouche. Et maintenant, j'applique les modifieurs. Je vais placer les points comme je le souhaite. Et à partir de maintenant, je peux extruder l'œil. Je ne l'ai pas fait auparavant, sinon j'aurais eu trop de points, trop de vertex et j'aurais eu des difficultés ensuite à modéliser cette partie. Ici, je me suis servi d'une sphère que je vais mettre en miroir par rapport à l'objet lui-même pour simplement avoir un gabarit sur les yeux. Donc maintenant que j'ai suffisamment de face, j'ai extrudé la bouche et c'est une méthode qui permet donc d'avoir toujours des quads et d'avoir un maillage composé uniquement de quads, ce qui est beaucoup plus facile d'abord pour texturer, mais également pour l'animation. Je vais commencer la partie des lunettes et je vais me servir du shrink wrap pour poser le cercle sur la forme du visage. J'ai appliqué ensuite le shrink wrap et je vais pouvoir modéliser à partir de là. Je vais ajouter un transform orientation par rapport au cercle qui m'a servi à faire ces lunettes. Ainsi, je pourrai plus facilement modéliser sur les contraintes X, Y et Z de ce cercle. Lorsque vous faites un smooth à partir de la version 4 de Blender, vous voyez qu'il rajoute directement des arêtes bleues ici. Donc, il vous ajoute le sharp qui est visible avec le trait bleu que vous voyez. Vous pouvez enlever le sharp en mode édition en sélectionnant, puis en faisant un CTRL-E, Clear Sharp. Donc là, je me sers des cercles et du Proportional Editing Tool pour poser ma surface. C'est là je vois que les lunettes font un pinch au milieu. Quand je vais rajouter le Fill Grid que vous trouvez dans l'option, dans le menu Face, Fill Grid. Alors c'est que maintenant, à partir de maintenant, que je peux commencer à ajouter vraiment les détails fins. Il y a suffisamment de faces et je ne vais pas ajouter plus d'applications du modifier subdivision surface. Donc je peux ajouter tous les détails fins dont j'ai besoin. Ici, je passe en mode sculpt et je commence à faire un sculpt grossier en masquant donc certaines parties. Mais vous allez voir que je vais revenir sur mon sculpt puisque je vais plutôt faire le dépliage et faire le sculpt une fois que j'aurai déplié. Cette partie-là, je vais peut-être la laisser comme ça, mais le plus important, c'est d'abord de faire son dépliage et ensuite dupliquer son objet ou mettre un modifieur, un multire, pour avoir plus de détails à sculpter. En attendant, donc, je vais faire les parties qui s'adaptent bien à mon maillage sans trop insister sur le sculpt. Je vais donc lisser certains endroits avec la touche Shift, CTRL pour inverser ma brosse et je vais jouer avec l'outil qui s'appelle Close dans le sculpt pour avoir un effet un petit peu tissu. Ici j'utilise le masque dans les outils de masque avec la propagation du masque qui est très pratique pour cacher la botte et pouvoir utiliser l'outil tissu. Donc voilà. Une fois terminé, je vais reprendre la modélisation traditionnelle simplement en rapprochant les edge loops, les boucles, en les rapprochant plutôt que d'ajouter de nouvelles boucles. Ça me fera gagner du maillage puisque là j'ai déjà beaucoup de mailles et je vais même plutôt commencer à en enlever.
ce type de personnage qui est suffisamment maillé, comme vous le voyez, j'aurai pas besoin d'ajouter de modifier subdivision de surface pour le rendu. Et donc, je suis sur un personnage qui est plus lourd en polygone, mais plus léger en calcul. Ici, je commence à replacer les détails fins, par exemple le doigt bien à l'intérieur. Et je vais également enlever certaines boucles pour gagner, pour alléger le maillage. On reste sur un personnage suffisamment léger. Et je vais maintenant rajouter les ailes. Alors je vais demander à l'IA de me fournir des images, c'est très pratique. Donc elle m'a fourni une planche d'insectes, sûrement tirée d'ailleurs d'une planche d'insectes existante, mais redessinée. Donc, je me sers de cette aile en tant que gabarit sur un plane, un objet séparé, et je vais uniquement ajouter de l'épaisseur sur la partie de l'arête du haut qui est assez épaisse. Je l'ai retourné avec un SX-1. Et ensuite je lui ajoute bien sûr sa texture, son matériel. Voilà, en prévisualisation, ça me convient, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. On verra ce que ça va donner au rendu. Je pense qu'on va utiliser cette fois-ci Cycle pour faire notre court-métrage. Je duplique les ailes, je les agrandis. Alors le sculpte, je constate qu'il m'avait fait un peu de dégâts dans le maillage. J'ai quelques parties qui avaient été, on dit pinchées, c'est-à-dire pincées, un peu trop fort. Et donc ça crée des petites crêtes. Il faudra voir au rendu ce que ça donne. Mais je ne vois pas trop de difficultés au dépliage, mais il faudra voir quand même ce que ça va donner au rendu. Donc voilà, là j'ai un personnage qui est pas trop mal. Je vais rajouter l'attache des lunettes en faisant une séparation de la partie des lunettes que je vais poser en shrink wrap sur la tête pour qu'elle suive bien la forme de la tête. Ensuite, je fais l'application du modifier et je peux ajouter l'épaisseur. Je fais quelques petits détails et j'ai terminé pour cette partie. Alors je vais commencer ici, vous voyez, à ajouter les boucles et je vais presser sur U et je vais ajouter une couture. On appelle ça un seam. Donc je rajoute des coutures, elles vont me permettre de séparer les objets, elles vont me permettre de séparer les matériaux. J'aurai plus de facilité à sélectionner les parties du corps. Pour l'instant, je vais coloriser simplement mes parties pour avoir un aperçu du personnage. Et par la suite, je viendrai faire un texturing, peut-être avec des images, avec des brosses, et on verra ça dans le prochain atelier. Alors j'en profite également pour faire un semblant d'œil provisoire. Et voilà, c'est pas trop mal pour un deuxième passage de modélisation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite un bon blends et un bon week-end à tous.